Merci Madame Babakani d'avoir bien voulu éclairer notre rencontre, de votre engagement, de votre courage, par votre témoignage. Évidemment, parler après un témoignage aussi lourd, aussi bouleversant est très difficile à nous qui n'avons à opposer que des mots à ces différents actes de barbarie. La situation actuelle a évolué depuis la dernière fois où nous nous sommes vus, et aujourd'hui il devient de plus en plus clair que l'important est de trouver les façons de créer les conditions pour que ce camp soit juridiquement protégé par les Nations Unies. Dans la mesure où on ne peut plus, sans doute, semble-t-il, attendre une protection directe américaine, et que l'ensemble de ceux qui y habitent ne souhaitent pas, et c'est leur choix, quitter cet endroit. Ils souhaitent rester là et rester ensemble, et on comprend parfaitement les raisons de ce choix, et il faut créer les conditions pour que quelqu'un s'occupe de leur protection. Je pense qu'il faut maintenant, assez vite, en prenant le cas de ce camp, mais c'est un cas exemplaire qui pourrait intéresser beaucoup d'autres situations à travers le monde, créer un nouveau statut de protégé par les Nations Unies, qui exigerait, qui entraînerait, à partir du moment où ce statut est reconnu, une protection juridique, la présence d'observateurs, l'ouverture à la presse, l'accès de la médecine et, en cas d'extrême, la mise en jeu du chapitre 7 de la charte. Je pense qu'au moins l'ensemble des processus de protection devrait être mis en œuvre, et je pense qu'il serait aujourd'hui tout à fait possible de construire un tel statut à partir des précédents historiques et de l'ensemble de la protection que les Nations Unies accordent aux populations déplacées dans un très grand nombre de cas, et d'obtenir déjà, comme ça a été à peu près clairement exprimé par le Parlement européen, par différentes instances, un soutien à ce statut qui se traduirait, avant même que les Nations Unies en adoptât le principe, par une mise sous la protection du Conseil de sécurité du camp d'Ashraf et l'obligation d'une surveillance par une présence d'observateurs des Nations Unies qui auraient une présence permanente dans le camp, et d'une présence permanente de médias. Donc, première demande, obtenir des Nations Unies la présence d'observateurs permanente. Deuxième demande, obtenir des Nations Unies l'existence d'un statut. Si l'Union européenne en avait le courage, et si les Nations Unies n'en avaient pas les moyens ou n'avaient pas les moyens de décider, on pourrait imaginer